Le plus haut niveau de l'indépendance, c'est l'interdépendance. Et toute personne qui ignore cette loi, cette règle fondamentale, ou qui n'en tient pas compte, ne pourra certainement pas atteindre un certain niveau de succès. Bonjour ou bonsoir à toi, moi c'est Zangé Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que la crypto-monnaie a réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement, à condition qu'elle soit comprise et mise en application de la meilleure des façons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet global. Nous n'allons pas parler spécifiquement de crypto-monnaie parce qu'on doit clairement savoir que la crypto-monnaie en elle-même, c'est une industrie, c'est un outil, c'est une technologie, c'est une révolution. Mais au-delà de cela, on doit être des êtres humains qui évoluent, des êtres humains avec des pensées supérieures. C'est la raison pour laquelle on met un accent particulier sur le mindset et la motivation. C'est quoi l'interdépendance? En début de cette vidéo, j'ai dit que le plus haut niveau de l'indépendance, c'est l'interdépendance. Deux personnes sont dites en interdépendance lorsqu'elles ont besoin l'une de l'autre pour atteindre leurs objectifs. Pour comprendre ça, je vais raconter sous forme d'histoire l'évolution d'un être humain. On commence étant enfant, on est bébé, on est dépendant. Parce qu'un nouveau-né, si on le laisse pendant 5 jours, 10 jours, il va mourir. Il est dépendant de sa maman, il est dépendant de ses parents, il est dépendant des personnes qui l'éduquent. Ensuite, le bébé grandit et à partir de 2 ans comme ça, on remarque déjà un peu l'indépendance des enfants. On va commencer à dire non, non, papa, je veux, ainsi de suite. On grandit, on est indépendant, de plus en plus indépendant, jusqu'à ce qu'on devient adolescent, la puberté, on se révolte, ainsi de suite. Et puis on quitte la maison à partir de 19 ans, 20 ans, ou plus tôt ou plus tard. Dans tous les cas, on commence à avoir les moyens de sa politique. On va commencer à avoir ses petits boulots, ainsi de suite, et on n'a réellement plus besoin des parents. Donc on n'est plus juste indépendant dans la tête, mais on est également indépendant, même financièrement, parce qu'on a les moyens de sa politique. Ensuite, on entre dans le monde du travail, dans le monde du business. On commence à fonctionner, on se rend compte que mince, en fait, seul je ne peux pas faire grand-chose. Parce que, imaginons même que tu as une très bonne idée de projet. Vraiment, tu fais quelque chose, c'est excellent, les personnes adhèrent. Comment est-ce que tu fais pour scaler, c'est-à-dire pour commencer à servir, au lieu de servir 100 clients, tu sais 1000 clients maintenant. Seul, tu ne peux absolument pas le faire. Et plus tu grandis, plus tu as besoin des autres pour réussir. En relation d'interdépendance, la dépendance des parties est mutuelle, ce qui rend la relation plus équilibrée. Chacun est en mesure d'apporter quelque chose à l'autre, mais chacun doit également recevoir quelque chose de l'autre pour atteindre ses objectifs. Et c'est là qu'on arrive donc à l'interdépendance. Il y a des personnes qui sont à ce niveau, mais qui veulent continuer à réfléchir en termes d'indépendance. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourtant, on doit changer de langage et commencer à dire c'est nous. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence à avoir le succès exponentiel et qu'on n'a plus de limites. C'est la raison pour laquelle je dis le plus haut niveau de l'indépendance, c'est l'interdépendance. Et ça se remarque particulièrement dans les communautés. Parce que là-bas, on a un groupe de personnes qui s'unissent dans l'optique d'atteindre un objectif commun. Et ça, c'est de l'interdépendance. Parce que moi, si je suis par exemple responsable des trainings et des conférences dans une association, dans une communauté, je peux rester tranquille, sachant que le responsable de la comptabilité, par exemple, fait très bien les comptes. Pourtant, si j'étais dans l'optique de indépendance, je fais tout moi seul, je suis indépendant, je suis, c'est que je devais passer le temps à vouloir faire la comptabilité, à vouloir faire le marketing, à vouloir tout faire. Ça, c'est l'esprit de l'indépendance dans un monde où on est obligé, ou bien dans une situation où on est obligé d'être interdépendant. Ça ne fonctionne pas en fait. Les relations amicales ou amoureuses sont également des systèmes d'interdépendance. Ce qui est échangé entre les parties dans ces cas, ce sont des objets, moins des objets tangibles et concrets, mais des marques de soutien ou des marques d'amour. En réalité, je dis
que des personnes veulent être indépendantes, mais ça ne marche pas. Parce que là, il faut comprendre que c'est l'interdépendance qu'il faut intégrer et appliquer. Et là, maintenant, quand on est interdépendant, on a la possibilité de scaler parce que chacun reçoit son rôle et les différentes entités se font confiance. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage beaucoup les membres de cette communauté à s'engager. J'encourage beaucoup les membres de la communauté à s'entraider, à avoir réellement cet esprit d'interdépendance, à savoir que seul je ne suis rien, mais ensemble nous sommes forts. Et quand je parle de communauté, je parle non seulement de la communauté Limocoin, communauté crypto-monnaie, mais également de la communauté africaine. Parce que toutes les grandes communautés fonctionnent de cette façon. On a souvent très parlé de la tontine chinoise. La tontine chinoise qui fait en sorte que tout Chinois, qui soit dans une ville ou dans un pays, soit propriétaire de quelque chose, soit d'un commerce, soit d'un autre type de business ou d'un immobilier, ainsi de suite. Parce que ces gars ont compris que c'est l'interdépendance qui les mènera tous au succès. Et même mathématiquement, c'est prouvé. Quand on fait, j'oublie un peu l'opération qui consiste à faire ça, mais ça prouve en fait que la somme globale est supérieure à la somme individuelle. Donc quand on prend plusieurs seul et qu'on essaie de voir le potentiel total, c'est inférieur à si on prend le potentiel de tout le monde lié. Et ça se vérifie également dans la réalité. Donc ici, c'est un appel vibrant aux uns et aux autres à rechercher cette interdépendance. Claire, l'interdépendance ne se forme pas avec n'importe qui ou n'importe comment. Là, on entre encore dans le concept de cerveau collectif parce qu'il faut savoir s'agencer. Les êtres humains sont un peu comme les pièces d'un puzzle. Un puzzle ne s'assemble pas n'importe comment. Il faut savoir mettre chacun à sa place. Et dans ces situations, on a très généralement recours à des personnes clés, des personnes qu'on appelle les leaders. Et ces personnes, dans le groupe ou dans la communauté, leur rôle, c'est d'assurer la cohésion, de s'assurer que chaque personne passe sur le puzzle comme une pièce d'un puzzle. Et qu'ensemble, on forme un tout et qu'on puisse donc mener à bien la mission qui nous incombe, la mission qu'on s'est donnée. Dans notre cas, le CIA, notre mission, c'est d'informer et d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie, en Afrique et ailleurs. Parce que nous sommes convaincus que si tous les Africains comprennent la crypto-monnaie, imaginons tout simplement que nous tous, nous utilisons la crypto-monnaie comme moyen de transfert ou de paiement. Ça fera directement que certaines barrières qu'on a disparaissent immédiatement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable d'envoyer de l'argent librement à mes frères au Bénin, au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire. Mais avec la crypto-monnaie, je peux le faire immédiatement et sans problème et à moindre frais. Ça, c'est par exemple un avantage. Et juste cet avantage a un impact sur tout le reste de la vie des Africains. C'est la raison pour laquelle c'est très important de le comprendre. Mais pour pouvoir mener à bien cette mission, on doit être des êtres humains supérieurs dans le sens mental. Ça veut dire qu'on doit réellement s'élever, on doit avoir un mindset de gagnant et on doit aussi comprendre que le plus haut niveau de l'indépendance, c'est l'interdépendance. On ne cherche pas à gagner seul, on essaye, on cherche, on veut gagner collectivement. Et on sait très bien, on doit être convaincu que chacun a son rôle à jouer. Je t'invite donc vivement, fortement à être interdépendant, à rechercher les bonnes personnes avec qui t'associer et travailler. Et si tu le veux bien, à rejoindre la communauté, à rejoindre le CIA afin qu'ensemble nous menons à bien cette mission. Nous sommes permanemment à la recherche des personnes engagées, des personnes qui veulent travailler, réellement travailler d'arrache-pied à cette grande mission qui est supérieure à l'individu. C'est une mission qui est supérieure à l'individu. C'est pour ça qu'on doit le faire ensemble. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. C'est le message que j'avais à te transmettre. J'espère que ce message t'a secoué, t'a interpellé, t'a inspiré. Dans tous les cas, rassure-toi de partager cette vidéo avec plusieurs autres personnes dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, à liker également la vidéo afin que YouTube la montre à toujours plus de personnes et qu'on soit donc comme ça toujours plus nombreux à adhérer à cette initiative afin de mener à bien cette mission. Une fois de plus, merci, au revoir, bye bye.